Et il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez envoyés encore une fois par rapport du coup ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. J'ai un petit truc de lumière là à cause de la lumière qui est ici. Oui, ça fait apparaît plus, apparaît plus. Bref, merci infiniment pour tous vos messages qui m'ont fait énormément de bien et qui du coup m'aident énormément en cette période un petit peu dure et compliquée. Très 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 compliquée, étant donné qu'il y a un petit peu de mal avec les médecins là, en ce moment. Mais ça va aller, on va trouver une solution. En tout cas, ça fait plaisir de savoir on est soutenu du coup par rapport à tout ça. Et puis en espérant que on vous donne de bonnes nouvelles prochainement. Sinon, du coup, je vous rappelle que vous avez le soin du mois qui est accessible sur base de 10 € minimum. C'est le soin complet, en fait, le nettoyage complet, littéralement. C'est un nettoyage plus qu'un soin. La différence, c'est que dans le nettoyage, on va enlever du coup les énergies négatives. C'est un petit peu le but du truc. Donc, qu'est-ce qu'on va enlever littéralement? On va enlever du coup des choses qui sont coincées au niveau des chakras, qui viennent encrasser les chakras et faire en sorte qu'ils tournent un petit peu moins bien. Et puis, on va aussi nettoyer au niveau des organes. On va aussi voir tout ce qui va être au niveau de tout ce qui est méridien, fuite énergétique. Et on va un petit peu réharmoniser, recalibrer tout ça. On va aussi nettoyer les chakras, c'est important dans le sens où quand des chakras sont bloqués, quand des chakras sont ralentis, etc., on ne bénéficie plus trop en fait de leur énergie. Et ça fait que c'est là où on peut voir apparaître un petit peu des blocages dans notre vie. L'exemple que je donnais du coup ces 2 derniers jours, c'était que le chakra sacré, par exemple, quand il est bloqué, ça fait qu'on n'a plus trop envie de faire les choses, on se sent complètement démotivé, qu'on est un petit peu amorphe en fait parce qu'on ressent plus le plaisir dans le fait de faire les choses, donc c'est ce qui entraîne une démotivation. Et vous savez, par exemple, moi je suis une geek, je suis une gameuse. En ce moment j'ai un petit peu le syndrome de la page blanche du gamer, enfin plutôt là ces dernières semaines où je regardais mes jeux et j'étais là en train de me dire bon qu'est-ce que je fais maintenant quoi. J'avais envie de rien, en fait, littéralement. Alors que c'est une passion et c'est un peu dur. Et du coup, c'est là où commence à s'installer l'ennui. Donc il y a ça, il y a le chakra racine. Le chakra racine, c'est ce qui fait que vous vous sentez en sécurité dans votre vie et c'est ce qui fait que vous avez confiance un petit peu dans la vie, en vous. Le chakra du plexus aussi. Le chakra de la gorge, c'est pour la communication. Le chakra du troisième œil, c'est pour voir les choses de manière juste, telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les interprète par rapport à notre ego. Et le chakra coronal, du coup, c'est tout ce qui va être lié à notre intuition, sans oublier, bien entendu, le chakra du cœur qui nous aide à ressentir si vous sentez un petit peu en décalage par rapport à votre vie. Du coup, un nettoyage, ça peut être bien, en sachant que là, on va aussi, du coup, nettoyer ce qui va être dans l'aura. Et l'aura, c'est l'exemple que je donnais encore une fois les autres jours, c'était que quand vous avez beaucoup de personnes qui vous envoient des énergies négatives, ça fait comme un nuage en fait autour de vous et que ce nuage vous emprisonne quelque part, ça fait une sorte de bulle. C'est pas vraiment une bulle, mais moi je visualisez ça comme ça fait une bulle de négatif autour de vous qui vous empêche littéralement d'avancer et qui vous empêche de pouvoir aller plus loin. Encore une fois, dans ce nettoyage, on n'enlèvera pas la magie noire parce que la magie noire, c'est vraiment au cas par cas, parce que la magie noire est personnelle suivant du coup ce qu'on vous a envoyé, ce qui est posé sur vous, ce qui a été attiré par vous, etc. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est impossible d'enlever la magie noire dans un soin qui est collectif. Donc ça, je vous laisse voir du coup par rapport sur le site directement à ne pas lire la nuit.com. Sur le désenvoûtement, vous avez une vidéo aussi sur la chaîne sur comment savoir si j'ai de la magie noire pour mieux vous aiguiller par rapport à ça. Là, on va simplement, entre guillemets, enlever les énergies négatives qui sont un petit peu bloquées, tout simplement. Donc, hier, j'avais fait du coup la vidéo sur les féminines et je vous avais dit que du coup, on se retrouvait tout de suite dans la vidéo des masculins. Et finalement, cette vidéo n'est pas arrivée. Parce que du coup, j'ai dû donc aller à l'hôpital. Et voilà. Donc, alors, voyons voir un petit peu. Tac, tac, tac. Là, on va pas avoir de cartes. Donc, le Oracle-tober, ce sera pas pour cette vidéo. Donc, le Oracle-tober, c'est un challenge que je me suis créé pour, du coup, vous montrer des oracles différents par jour.
Donc il n'y aura pas de tirage aujourd'hui, il y aura une canalisation. Il y avait, clairement, j'aurais pu faire cette vidéo pendant la nuit, complètement. Mais je ressentais une peur incroyable à chaque fois que j'essayais de me dire bon bah voilà, maintenant je vais faire la vidéo sur les masculins. Et je savais que cette peur ne venait pas de moi, vous voyez, j'ai pas été terrorisée de faire une vidéo sur YouTube. Ça, pratiquement 4 ans que je fais des vidéos, au bout d'un moment, on n'est plus à ça près, quoi. Ouais, à chaque fois que je me disais, bon, bah maintenant je vais faire la vidéo, pam, j'avais une terreur absolue qui venait. Mais vraiment, c'était terrifiant, en fait. Et tout de suite, ça prenait au niveau du cœur, etc. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ça vient pas de moi, ça veut pas venir de moi. Et non, ça vient du collectif des masculins. Du coup, j'ai essayé de creuser un petit peu plus, vous voyez, pour me dire, qu'est-ce qui se passe, Coco? Explique-moi, il y a un problème là. Et ce que j'ai entendu, c'est... comment dire? C'est ce côté pressant. Vous savez, plusieurs fois dans l'année, je vous dis que les masculins, ils ont quelque chose à faire et que du coup, il y a ce principe de temps qui les terrorise. Et il y a un impératif au niveau du temps, en fait, qui se mettent un petit peu à eux-mêmes et qui est vraiment extrêmement présent à tel point qu'il y a vraiment cette idée de c'est terrifiant. Je dois faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Il y a une idée de mettre en place des choses par rapport notamment à une situation précise. Donc ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale, amicale. Mais on parle de discussion. Là, j'ai l'impression que masculin, comme on l'avait dit du coup il y a quelques jours, je crois, ou quelques jours, que la période d'octobre, c'était là où les masculins justement faisaient leur bilan. Que les féminines, elles, ça va plus être au mois de septembre, mais que les masculins, c'est plus au niveau du mois d'octobre. Et que là, on est du coup sur cette idée de bilan, et que dans cette idée de bilan, je me répète beaucoup trop, on parle de, comment dire, je vois globalement ce que j'ai à mettre en place dans ma vie pour arranger un petit peu justement cette vie-là, mais par quoi est-ce que je commence? Il y a vraiment une idée de timer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une épée de Damoclès, en fait, à chaque fois que je me connecte au collectif masculin, là, enfin, que j'essaye du coup depuis hier, qu'il y a cette épée de Damoclès là qui est au-dessus. Voilà, comme ça. Qu'il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus et qui va tomber à un moment si on arrive à la fin de ce timer. Littéralement, c'est une deadline. On a des énergies qui sont très forte, très présente. Pour moi, il y a une notion de surprise, de vouloir faire une surprise. Alors, est-ce que c'est faire une surprise à la féminine? Ça, je ne peux pas vous le dire, étant donné que, du coup, c'est pas une guidance flamme jumelle. Est-ce que c'est faire une surprise à son autre en particulier, ou à un membre de sa famille, ou à un ami, ou quoi que ce soit? Mais en tout cas, il y a une notion de réconciliation dont on parlait du coup ces dernières semaines, notamment au mois de août-septembre, il me semble. Et que là, j'ai l'impression qu'on arrive du coup à la concrétisation de cette réconciliation. On a vraiment envie de mettre les choses à plat parce qu'on a fait le bilan avant, et qu'il y a vraiment cette idée de voilà, maintenant je vois un petit peu plus dans quoi est-ce que je veux mener ma vie, comment je veux la mener, et à quoi je veux que ça arrive à terme. Et à terme, il me faut cette personne-là dans ma vie, mais il y a cette peur vraiment terrifiante d'être rejetée, ou d'être littéralement laissée sur le carreau. Dans la féminine, dans la vidéo de la féminine, on disait justement qu'il y avait une idée de... je vous balade d'un endroit à un autre. Qu'il y avait une idée de votre hôte ne vous laisse pas sur le carreau, et du coup c'est assez marrant, moi personnellement je trouve ça marrant, de voir que les masculins, eux ils ont peur d'être laissés sur le carreau. La féminine, on leur disait bien, ton hôte ne te laisse pas sur le carreau. Et c'est exactement la même chose, mais formulée de manière différente, mais on retrouve la même expression. Hein, donc,
On a aussi, donc il y a vraiment cette idée de surprise qui est présente, de il faut que je vienne, et c'est comme s'il y avait un blocage. C'est comme s'il y avait un truc qui faisait que masculin, il n'arrivait pas à venir en fait vers son autre, parce que il y a un truc qui bloque. Alors est-ce que c'est une énergie tierce? Alors une énergie tierce, on rappelle, c'est pas seulement la personne qui sort avec votre autre, et que si le couple est déjà en place à la base avant que vous arriviez, du coup l'énergie tierce c'est vous. Une énergie tierce, vraiment, qu'est-ce que c'est à proprement parler? C'est une énergie à côté. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vient se rajouter au truc. Ça peut être une énergie qui est vivante, tout comme ça peut être une personne qui est décédée. Parce que l'âme est une énergie, enfin un fantôme, une entité, c'est une énergie. C'est un résidu d'énergie qui reste dans un autre plan sur Terre. Je ne sais pas si je suis très claire là-dedans. Donc ça peut être une énergie donc, qui est vivante, ça peut être une maman, ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être un pire ennemi, ça peut être voilà, peu importe. Ça peut être des animaux aussi, ça peut être une situation qui est bloquante, ça va créer du coup ce qu'on appelle un égrégore. Quand on met trop de pensée dans quelque chose en particulier, dans une, par exemple, je sais pas moi, le ménage. Je prends le premier truc qui vient parce que je viens de faire le ménage. Je vais mettre toute mon énergie dans le ménage, dans le fait que j'ai pas envie de faire le ménage. Ça va créer un égrégore et cette notion de ménage va devenir une sorte d'énergie tierce parce que je vais mettre plein d'énergie là-dedans. Vous voyez un petit peu le truc? Ça peut être aussi donc du coup une personne qui est décédée. Une énergie tierce, c'est un terme global, tout simplement pour signifier une énergie autre. Donc là, on sent qu'il y a masculin qui se sent bloqué, du coup, donc soit par une énergie tierce, soit par quelque chose que, justement, une situation, dans le sens où il y a quelque chose qui le maintient, en fait, dans cette phase dans laquelle il ou elle est à l'heure actuelle, et qu'aujourd'hui, on est dans dans cet état d'esprit de j'ai envie d'avancer, mais je suis bloquée. Alors, est-ce que c'est parce que, aussi, simplement, c'est karmique et que masculin n'a pas encore réglé les choses qu'il avait entièrement à régler, et donc, du coup, on fait en sorte que bah, ça se joue de cette manière-là? Ou est-ce que il y a vraiment quelque chose extérieur qui le bloque? Ça, c'est du cas par cas. On ne peut pas le dire dans une guidance globale. Moi, ce que je peux dire, là, à l'heure actuelle, au niveau des énergies, c'est que ce que je ressens, c'est vraiment cette énergie j'ai envie d'aller de l'avant, mais je reste coincée. L'image que j'ai, c'est une silhouette, donc du coup masculine, qui est coincée dans une sorte de sable mouvant et qui essaie de sortir de ce sable mouvant. Qui voit la ville en fond, là, qui voit la ville qui est là-bas, et que lui, il est coincé dans les sables mouvants, et qu'il essaie de s'extirper de ça pour aller dans la ville. Parce que le but qu'il veut atteindre, c'est la ville. Donc est-ce que le but qu'il veut atteindre, c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est une autre personne, ou c'est une situation? Peu importe, mais on a cette idée de blocage qui est présente, et c'est là où ça monte. Vous voyez, il y a cette idée de frustration, justement, qu'on avait chez la féminine, qui remonte de plus en plus, et qui est là en train de dire « Mais putain, il faut que j'y aille !» Et là, je veux y aller, mais je peux pas y aller. Je veux y aller, je mets toute l'énergie pour y aller, mais j'arrive pas à y aller. Parce que je suis bloquée là, dans cette situation actuelle. Donc, est-ce que c'est parce que votre autre est avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à sortir au niveau du boulot, qu'il y a des horaires de fou? Est-ce que c'est au niveau d'une situation familiale, avec des enfants, avec des parents, avec une personne qui est mal au niveau de sa santé, ou peu importe. J'ai envie de dire que c'est des choses qui sont... ouais, des choses de la... Des choses de la vie, tout simplement, mais qui empêchent masculin de bouger. Et pour l'instant, c'est tellement le brouillard, on est tellement bloqué sur le fait d'être bloqué qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a des solutions qui sont autour. Et ça nous est tous arrivé à un moment de notre vie. Vous savez, c'est le fameux je cherche mes lunettes. Les lunettes, elles sont là.
Je cherche mes lunettes et je suis tellement centrée sur le fait que je cherche mes lunettes que je ne vois pas qu'elles sont sur ma tête. Pareil avec le téléphone. Mon sang, mais il est où mon téléphone? Mais c'est incroyable. Et je suis tellement flippée de perdre mon téléphone que j'en oublie qu'il est dans ma main et que je suis en train de parler avec. C'est le truc le plus bateau du monde, mais c'est un petit peu cette énergie-là que je vois, enfin cette situation-là, en gros, que je vois. C'est on est tellement centré sur le fait d'être bloqué ici et maintenant que on est un peu perdu, quoi. Et du coup, c'est ça qui va faire que cette frustration, elle remonte vraiment de plus en plus. Maintenant, c'est une énergie qui va bouger. Parce que masculin lui-même va bouger. Mais on sent qu'on en a encore un petit peu pour la semaine. Donc là, techniquement, qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui est en train d'évoluer, quelqu'un qui est en train d'avancer, quelqu'un qui a fait le bilan et qui maintenant, après cette phase de bilan, va essayer de mettre les choses en place. Alors, féminine, elle a galéré pendant tout le mois de septembre pour faire le bilan. Masculin, en une semaine, c'est réglé. C'est normal. Maintenant, là où masculin va avoir plus de difficultés, c'est à mettre ces choses en place. Pourquoi? Parce qu'il va falloir aller au-devant de ses peurs pour pouvoir, du coup, arranger un petit peu tout ça. Maintenant, la féminine, c'est l'inverse. C'est qu'elle, on met plus de temps à faire le bilan, mais qu'une fois qu'on a fait le bilan et qu'on sait dans quoi on va aller, on y va. Donc on met plus de temps à tergiverser, mais moins de temps à mettre en action. Et masculin, c'est l'inverse. On met moins de temps à tergiverser, mais plus de temps à se mettre en action. Ce qui est un petit peu un comble, étant donné que masculin, c'est justement les énergies d'action. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Tac. Donc ça, ok. Maintenant, on a... Mais ouais, j'aime bien cette idée de surprise. Encore une fois, quand je me connecte au collectif des masculins et que j'essaie d'en savoir un petit peu plus, le seul truc que j'entends, c'est j'ai pas le temps. Et je vois, vous voyez, dans le collectif des masculins, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours cette même visualisation d'une scène de théâtre, d'une scène d'opéra. Et que je vois les coulisses, en fait, le rideau il est baissé, je vois les gens qui sont en train de commencer à s'installer dans les gradins, quoi. Et je vois tout le collectif des masculins qui est en train de courir, mais vraiment de droite à gauche, en mode j'ai pas le temps. Et toi, t'es là en mode excusez-moi, que je peux avoir un petit renseignement, s'il vous plaît? Non, j'ai pas le temps. Et puis, et on trace. Je vois quelqu'un qui porte ci, d'autres qui portent ça, d'autres qui essaient d'installer machin. C'est le capharnaüm complet. Je pense que du coup, les gens qui travaillent dans le milieu du psysex voient absolument de quoi je veux parler. C'est la course, en fait. C'est une ruche, littéralement, qui est en ébullition, qui est là en train de se dire les gars, on était censé avoir fait tant de miel là, et on n'est pas du tout dans les clous. Va falloir carburer ces verres là. Et j'ai vraiment toute cette agitation et c'est vraiment, ça fait peur. J'ai une boule de stress là qui monte, vous savez, qui monte de l'estomac et qui remonte là au niveau du chakra du plexus, qui remonte dans le chakra du cœur, qui remonte dans la gorge et puis hop, ça redescend. Et ça fait mal quand ça passe parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une boule de la taille de mon poing qui remonte et qui... Et j'ai vraiment ce truc de il faut que je fasse ça, il faut faire ça, et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pour moi, c'est vraiment un rapport avec une situation. Donc oui, il y a la situation professionnelle, il y a la situation familiale, il y a machin. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à quelqu'un en particulier, quelqu'un à qui le masculin tient beaucoup, qui a beaucoup d'affection pour cette personne-là. Il y a une impression aussi de j'ai merdé. Alors ça revient beaucoup dans les canalisations des masculins. Donc c'est peut-être pas, encore une fois, c'est ce que j'ai toujours, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez voir dans la matière, mais quelque chose qui va être présent inconsciemment, en fait.
masculin, c'est quelqu'un qui est très doué pour afficher des masques et pour afficher une attitude de je suis sûr de moi et je sais ce que je fais et je sais où je vais, etc. Mais quand on creuse un petit peu plus, on se rend bien compte que c'est pas spécialement le cas, en fait, simplement. J'ai vraiment quelqu'un qui regarde à droite à gauche, qui observe son autre, on va dire ça comme ça, qui a envie de revenir vers son autre, mais qui se pose des questions, de savoir si c'est une bonne chose ou pas, et de se dire est-ce que c'est légitime? Ce que j'ai envie de faire avec cette personne, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va pas le ou la freiner? Est-ce que j'ai vraiment de bonnes raisons de faire ça? Vous savez, c'est un petit peu comme cette image de... On dit que c'est Socrate, je suis pas vraiment extrêmement sûre que c'est Socrate, mais quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit oui, j'ai entendu quelqu'un parler sur toi. Ok. Et ben, 3 réflexions. D'abord, est-ce que ce que tu as à me dire est positif? Bah non, je pense pas. Ok. Ensuite, est-ce que ce que tu vas me dire est pertinent? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va me faire avancer? Non, je pense pas. Ok. Est-ce que ces personnes-là, tu les connais? Est-ce que tu es absolument sûr que c'est ces personnes-là qui l'ont dit? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit que quelqu'un avait dit? Bah oui, effectivement. Ok, donc comme dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu veux me le dire? Pourquoi est-ce que tu trouves la nécessité de m'en parler? Parce que là, tout ce que tu me dis, c'est que en gros, ça va mettre par terre pour une raison qui n'est possiblement pas la bonne. Vous voyez le téléphone arabe là. Donc, pourquoi tu veux faire ça? Et ben là, au niveau du masculin, c'est un petit peu ces questionnements-là, c'est est-ce que mon intervention sera pertinente? Est-ce que ça va lui servir? Est-ce que ça va la faire évoluer? Et est-ce que je suis la meilleure personne placée pour le faire? Et ben dans ces réponses-là, dans ces questionnements-là, pardon, la réponse est je ne sais pas. Donc quand masculin aura trouvé la réponse, si c'est oui ou si c'est non, vous le saurez. Pour l'instant, là, on est un petit peu en stand-by. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette boule de stress qui monte et qui redescend, et qui remonte, et qui redescend, et qui remonte, et qui redescend. Il y a... C'est assez prenant au niveau de... J'ai l'impression de manquer de souffle. Vous savez que quand vous avez le souffle coupé à cause de la peur, bah c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, en fait, que masculin est en train de faire, qu'il ne veut pas que son autre soit au courant, en fait, de tout ça, et qui doit avancer, entre guillemets. Mais on garde vraiment le mystère le plus total. Donc pour vous dire ce qui est en train de se préparer, je crois que je vais devoir poser X fois la question à ces masculins qui sont en train de courir partout en coulisses là. Du coup, je sais pas si c'est très pertinent de le savoir maintenant, parce que eux-mêmes n'ont pas l'air vraiment de savoir ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent mettre en place. J'ai vraiment cette impression de Capharnaüm. Et j'entends embouteillage. Donc embouteillage, c'est le principe d'être bloqué, vous voyez, comme on disait au début, d'être bloqué dans une situation alors qu'on veut avancer. Bah, c'est exactement comme dans les embouteillages. Voilà, moi, je suis frustrée quand je suis dans les embouteillages. C'est incroyable. J'ai beau avoir une patience pour absolument tout, les embouteillages, je ne peux pas. Parce que je dois avancer d'un point A à un point B. Et tu te retrouves bloqué dans un truc. C'est l'un des rares moments de ma vie où je n'ai pas de patience. Alors je sais pas si ça fait ça qu'avec moi, mais c'est cette frustration-là, cette frustration des embouteillages. Quand vous êtes là, et surtout, encore pire quand vous avez un rendez-vous. Vous dites putain, il y a l'heure qui tourne là, et je suis coincée là, et je vais être en retard.
Et c'est vraiment, exactement, c'est la même chose. Les gens, ils vont me prendre pour une tarée. De quoi elle parle là, d'embouteillage? Je suis désolée, hein, ceux qui me connaissent, j'ai toujours des métaphores qui sont tirées par les cheveux. Mais je trouve que ça parle bien comme ça. Imaginez, vous êtes dans les embouteillages, vous avez un rendez-vous et vous êtes loin, loin de la ligne d'arrivée. Genre, vous pouvez pas couper, vous voyez, à travers des petits trucs ou quoi que ce soit. Non, là, vous êtes bloqué sur l'autoroute, il n'y a pas de sortie avant 20 km et vous avez 20 km de bouchon. Et ensuite, vous devez prendre les petites routes, etc., etc. Et ben, c'est ça. Voilà, c'est cette frustration-là, c'est cette impatience-là, c'est ce côté je vais être en retard. J'ai quelque chose de super important à faire, il faut pas que je sois en retard et je vais être en retard. Là, c'est pas une question. Enfin, oui, il y a une peur d'être en retard de la part du masculin par rapport à une personne qu'on doit honorer, entre guillemets. Il y a vraiment cette notion de mais cette personne, elle m'attend déjà depuis un moment et là, je la fais attendre encore parce que. Parce qu'il y a un truc qui me bloque et c'est cette frustration de mais c'est pas ma faute en fait. Ce serait de ma faute. Je dis pas le fait que j'étais en retard avant, c'était de ma faute et j'assume le fait que c'est de ma faute. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même pour des masculins de pouvoir assumer parce que c'est propre des masculins, c'est justement de devoir faire face à leurs responsabilités. Donc ça, ok. Et c'est justement de par ce côté-là, vous voyez, bah, j'ai envie de te montrer que ouais, j'assume mes erreurs du passé et que alors il y aura peut-être pas les mots je te demande pardon ou je suis désolée ou quoi que ce soit, mais il y a le côté bah moi intérieurement j'assume tout ça, je suis désolée pour tout ça, mais j'ai pas envie de te dire je suis désolée, j'ai envie de te montrer que je suis désolée. Ça aussi, ça sort beaucoup dans les canalisations des masculins. Mais là, depuis 2020-2021, c'est vraiment le changement énergétique qu'il y a. Alors après, je sais pas à quel collectif je suis en train de voir, si c'est le collectif de ceux qui ont accepté le lien ou de ceux qui n'ont pas accepté le lien. Pour accepter le lien, pour rappel, c'est une personne qui accepte les sentiments qu'on a pour lui ou pour elle et qui, de son côté, accepte les sentiments qu'il y a pour l'autre personne. C'est une acceptation de l'amour, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. C'est comme ça qu'on sait qu'une personne a accepté un lien, quel qu'il soit âme sœur, flamme jumelle, lambda, Père Noël et lapin de Pâques, etc., etc. J'ai vraiment du mal à respirer. Hein. Je vais avoir un malaise en en pleine vidéo. Tac, tac, tac. En fait, j'ai l'impression que l'air, il est chaud. C'est pas le cas du tout, hein, je vous rassure, l'air est normal. Mais tu sais, quand l'air est chaud et qu'il est humide, ça, je sais pas, il y a un truc qui va pas au niveau des voies respiratoires, qu'on respire moins bien. Bah, j'ai un peu cette impression-là, que l'air est très chaud. Pas spécialement humide, mais juste très chaud. Et que du coup, ça a du mal à passer. Mais on me dit que c'est la pression que se mettent les masculins à remplir cette tâche qui leur semble très importante, qui les empêche littéralement de pouvoir voir les choses dans une certaine justesse. Il faut démêler. Ah, attendez là, parce que c'est un petit peu trop philosophique pour moi là. Ce que j'entends, c'est il faut démêler les trames du destin qui ne sont pas tissées. Mon cerveau a un bug. Il faut démêler les trames du destin qui ne sont pas tissées. Je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Moi, je vais mettre 4 heures à réfléchir par rapport à ça après la vidéo. Donc du coup,
En globalité, donc on a un masculin qui veut avancer vers son autre, mais qui est bloqué, qui voit de manière beaucoup plus juste et beaucoup plus globale qu'est-ce qu'il a à faire par rapport à son professionnel, sa famille, sa situation amicale, qu'il y a des choses à régler, qu'il y a des choses à mettre en place, mais que ça, c'est ok. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas vous voyez, il y a rien par rapport à ça, c'est pas problématique. Mais le seul point où c'est problématique, parce que ça entraîne quelqu'un d'autre, c'est le sentimental. Parce qu'on ne peut pas décider des choses à la place de quelqu'un d'autre. Disons que le professionnel, le familial, etc., oui, il y a d'autres personnes en jeu, mais j'ai envie de dire, c'est presque pas grave. Professionnel, bah, on gère, puisqu'il y a globalement que nous. C'est soit on reste dedans et puis on fait des choses pour changer, soit, dans le pire des cas, on démissionne. Mais on garde, vous voyez, euh, cet aspect de contrôle en fait par rapport au truc. Tandis qu'au niveau sentimental, bah il y a une autre personne qui est en jeu et qui a peut-être pas les mêmes avec nous. Donc c'est là où ça va être compliqué parce qu'on peut pas gérer cette autre personne, on peut pas la contrôler. Vous voyez, c'est pas un pantin, hein, c'est pas un truc où on est là avec des fils en train de faire bon bah t'avances, tu recules, tu fais ci, tu fais ça, tu danses. Et c'est ça qui fait le plus peur aux masculins à l'heure actuelle, c'est l'idée de je peux pas contrôler cette autre personne et je peux pas prédire ce qu'elle ou il va dire. Et ça me tétanise, ça me terrifie. La réaction de cette autre personne par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, par rapport à ce que j'ai envie de lui dire et de l'évolution que j'ai envie d'avoir, qu'elle soit positive ou négative, ça me terrifie. Il y a il y a une idée de karma aussi qui est en train de se mettre en place, hein. Encore une fois, avec toutes les planètes là qui sont en rétrogradation, tu m'étonnes que le karma il est assez comasse. D'ailleurs, aujourd'hui, le 6, c'est la nouvelle lune. J'avais complètement oublié ça. J'essaierai de vous faire du coup les vidéos de nouvelle lune par rapport au signe. Ok, alors en plus, les guides disent que masculin a l'impression que voilà, il reste 20 km à faire dans les embouteillages, là, dans cette situation dans laquelle on est bloqué, et que c'est un point qui est interminable, alors qu'en fait, bah, il est pas si loin que ça. C'est-à-dire on va dire que par rapport à cette métaphore d'embouteillage, il a fait plus de la moitié du trajet, donc il lui reste moins de la moitié à faire. C'est le principe du verre à moitié vide et à moitié plein. Lui, il voit que le verre est vide, alors qu'en fait, le verre, il est plus plein que vide. Mais de par sa perception des choses, de par ce côté un petit peu défaitiste et je déprécie énormément, chose qui énerve beaucoup son autre, justement, quand masculin se déprécie, bah, ça énerve son autre au masculin. Bon, putain, mais pourquoi tu te déprécies autant? Mais vraiment, mais voilà la personne merveilleuse que tu es, en fait. Juste arrête de te flageller comme ça. Non. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose que masculin a beaucoup de gratitude, du coup, pour cette personne, justement. De par ce côté, bah, t'es quelqu'un qui m'aide beaucoup, en fait, à voir les choses le plus justement possible, en fait. Tac, 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 tac. Alors là, ce que j'entends, c'est j'ai l'impression d'être coincée dans la file d'attente de New World. Alors ça, c'est pour les geeks qui me regardent. New World, c'est un nouveau jeu vidéo en fait qui a beaucoup de files d'attente si vous voulez jouer. La première semaine, enfin les premiers jours, il fallait attendre presque 4, parfois même 6 heures avant de pouvoir jouer au jeu. Vous avez énormément d'articles sur le sujet, si jamais. Et voilà, pour les geeks, si votre masculin est geek, bah voilà, peut-être que ce message est pour vous.
Mais c'est la même chose que les embouteillages, hein, littéralement. Tac, tac, tac. Cela dit, j'entends que y a des masculins qui quand même gardent beaucoup leur humour, que malgré le fait qu'ils soient en train de vivre le pire, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'autodérision, en fait, de dédramatisation. Je sens des masculins qui sont pas du tout en train de se positionner en tant que victime ou quoi que ce soit, mais plutôt des gens qui prennent la vie avec humour et que même quand il leur arrive le pire, bah, on peut pleurer ou rager 2-3 minutes, mais ensuite on va forcément être dans l'autodérision. On va vraiment dédramatiser la situation avec l'humour. Je rends 1, 2, 3. Je suis arrivée à la faire cette phrase. Je sens beaucoup d'humour, je sens beaucoup de zut. De rire. Que malgré tout ce qui est en train de se passer, je sens quand même de la joie. Je sens quand même cette envie de faire rire autour. Et peut-être que féminine ou que d'autres masculins, justement, sont justement dans un mood un peu pas terrible. Et que ce collectif de masculins-là a envie de faire rire, en fait, autour de lui. C'est comme s'il y avait des gens qui étaient en train de s'inquiéter autour de lui et que il essayait de dire aux gens mais non, vous inquiétez pas pour moi, pas dans un principe de ça sert à rien de s'inquiéter pour moi, mais dans un sens de c'est gentil, mais passez votre temps à rire. Vous pleurez pas pour quelqu'un, mais riez parce que la vie elle est trop courte pour s'empoisonner avec des trucs négatifs et vraiment riez. Je sens des masculins qui ont vraiment envie de calmer, d'apaiser, d'être dans cette énergie de vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors peut-être que votre masculin, si vous regardez cette vidéo parce que vous questionnez par rapport à un masculin dans votre entourage, que justement c'est une personne qui est comme ça, qui est toujours en train de dédramatiser la situation. Là je sens plus que ça va parler à des personnes du coup comme ça, plutôt que des masculins qui vont plus se passer en tant que victimes. Je sens vraiment des énergies qui ont envie j'entends de faire fleurir. Voilà, après ce qu'on a eu tout à l'heure avec les trames du destin qui ne sont pas encore enfilées, etc. Et maintenant on a le côté poétique. Elle est sympa cette guidance, elle est sympa cette cana. Tac, 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 tac. Mais ouais, j'entends, j'ai envie de faire fleurir les gens autour de moi avec de la bonne humeur, quoi. J'ai envie de les voir rire parce que, bah, encore une fois, la vie est trop courte pour pleurer et que vaut mieux la passer en riant et en se marrant. Et bah, ouais, on peut pas rire de tout avec tout le monde, mais c'est pas grave, j'essaie quand même. Même s'il y a des fois où on est sur un humour un petit peu limite, bah, c'est pas grave, on essaie quand même. Puis j'entends aussi, ça c'est un petit message en aparté, de toute façon, mon autre, tu es trop jolie pour qu'il y ait autre chose qu'un sourire ou qu'un rire qui soit affiché sur ton visage. Ça, c'était le petit compliment gratuit. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a autre chose que cet aspect du coup de temps qui passe, qui va trop vite, d'être coincé dans des embouteillages? Est-ce qu'il y a autre chose? Les choses sont en train de se régler du coup sur d'autres domaines, ça on l'a vu. Toc, 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 toc. Oui, un message pour son autre de la part du collectif masculin. Que je sais qu'en ce moment ça peut être un petit peu compliqué pour toi et que tu te demandes quand est-ce que les choses vont s'arranger. Tu me dis de ne pas me déprécier et moi je te dis la même chose. À chaque fois que tu te déprécies, j'ai envie de
te tirer les cheveux. Non, j'ai envie de te couper une mèche de cheveux. Comme ça, tu arrêteras de te déprécier parce que sinon tu finiras chauve. Tu es une belle personne et les gens qui ne s'en sont pas encore rendus compte ne méritent tout simplement pas d'être avec toi. Je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs choses qui sont en train de changer dans ta vie, et notamment dans ta vie sociale. Qu'il y a beaucoup de points sur lesquels tu voudrais revenir par rapport à ton passé, surtout pour avancer dans le présent. Pour avancer dans l'avenir, pardon. Et qu'à l'heure actuelle, tu sens tous ces changements qui sont en train d'arriver pour toi. Ce sont des beaux changements qui sont là face à toi. Ne réfléchis pas par rapport à moi, mais avance pour toi. Parce que dans tous les cas, je te rejoindrai. Je suis coincée à l'heure actuelle et ce n'est pas parce que je suis coincée que toi tu dois ralentir ou encore pire t'arrêter. Tu sais que je t'en voudrais si jamais tu t'arrêtais pour pouvoir m'attendre parce que j'ai simplement pas envie d'être un fardeau pour toi. Il est vrai que je ne te demande pas spécialement d'aide parce que justement je ne veux pas être un poids pour quelqu'un et que ça c'est absolument hors de question pour moi. Ma fierté ne me le pardonnerait pas. Donc ne t'arrête pas pour moi, continue et moi je te rattraperai, sois sûr que je te rattraperai car tu sais que quand je le veux, je suis suffisamment rapide pour ça. J'ai mon rythme, mais quand je me motive, je vais y aller et je suis motivée à y aller. Et une fois que je me serai libérée de tout ça, je vais être comme Sonic. Pour ceux qui ont la référence geek, encore une fois. Sonic, en fait, c'est un petit hérisson bleu qui va très vite. Un jeu des années 80-90. Sega, Saturn, tout ça. On va rester sur Sonic, Sega, Saturn, si vous voulez bien. Le reste n'existe pas. Tac. Moi, j'ai foi en toi. Je sais que tu vas y arriver. Et je sais que toi, tu voudrais que je me voie comme toi, tu me vois. Mais moi, j'aimerais que tu vois là où tu peux aller. Comme moi, je vois là où tu peux aller. Je sais que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu penses être juste. Je sais que tu peux avoir beaucoup plus d'ambition que ce que tu as à l'heure actuelle parce que tu peux faire beaucoup plus. Et tu peux viser plus haut que ce que tu as à l'heure actuelle et que ce que tu veux à l'heure actuelle. Et que il ne suffit que de toi pour pouvoir changer et faire évoluer ça. Tu peux viser plus haut. Pas pour moi, pas pour nous, mais pour toi. Pour toi, simplement pour toi, tu peux viser beaucoup plus haut. N'aie pas peur de viser trop haut, parce que tu n'es pas le genre de personne à être dans un complexe de supériorité, et tu ne le seras pas. Sinon, compte sur moi pour te le dire. Et t'inquiète que je te ferai redescendre. Mais pour l'instant, tu peux viser plus haut, et tu dois viser plus haut. Il y a beaucoup plus de choses pour ta vie qui peuvent se passer et se débloquer si tu y crois, principalement si tu crois en toi. Ne te focalise pas sur moi et tu verras que combien ça va évoluer pour toi et donc pour nous et donc pour moi. Mais vois d'abord principalement par rapport à toi. Tac. Aie confiance dans le fait que les
les astres, l'univers, les guides, les énergies, peu importe comment tu appelles ça, les dieux possiblement, vont nous réunir à un moment donné. Même si moi, je ne suis pas très croyante dans toutes ces choses, je ne peux pas nier qu'il y a une force qui nous relie tous les deux et qui nous amène l'un vers l'autre. Je serais sacrément con de renier ça après tout ce qui s'est passé entre nous. Et je me fiche de comment on appelle ça. Âme sœur, flamme jumelle, pingouin. Pour ceux qui ne le savent pas, les pingouins, c'est comme ça que j'appelle ma communauté. Etc. Qu'est-ce qu'on s'en branle, qu'est-ce qu'on en a à foutre de comment on appelle ça. Le plus important, n'est-ce pas simplement ce qu'on ressent, ce qu'il y a entre nous. Si on me dit aujourd'hui, cette personne est ton âme sœur, ta flamme jumelle, et que le lendemain on me dit le contraire, ce n'est pas ça qui va faire que je vais moins t'aimer, que j'aurai moins envie d'être avec toi, ou quoi. Parce que si c'était le cas, si notre lien, que notre relation, que tout ce qu'on a vécu et traversé ensemble ne tenait simplement qu'à 2 mots, ce serait triste. Si je n'ai pas besoin d'avoir d'apposition dessus, d'étiquette dessus, tu n'en as pas besoin non plus. Ça sert simplement à te rassurer. Et tu es au-delà de ça, du fait de devoir être rassuré. Ok, alors. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, parfait. Donc voilà, du coup, en différé, si du coup j'ai pas posté la vidéo hier, ce qu'on pouvait dire du coup au niveau des masculins pour ces énergies de milieu de semaine. Moi, je vous rappelle du coup que vous avez le soin du mois qui vous est proposé, où on va donc du coup nettoyer au niveau des organes, au niveau des chakras, au niveau des méridiens, au niveau des fuites énergétiques, au niveau des entités. On va virer les entités, bien entendu qu'on va virer les entités s'il y en a. Des nuages noirs, des énergies négatives que les autres vous ont envoyées qui vous empêchent d'avancer. Hein. Peut-être que c'est... Non, c'est autre chose. C'était pour la blague, mais je me suis rendu compte que non, ça allait peut-être pas passer. Ou que peut-être que d'autres allaient le prendre au premier degré. Moi, je suis team second degré. Hein, vraiment, je suis team second degré. Donc, du coup, je vais pas la faire, cette blague. Mais on va enlever les nuages noirs qui, justement, vous bloquent et qui vous empêchent d'avoir une vision globale des choses et de pouvoir, justement, sortir un petit peu de tout ça. Pour participer, du coup, vous avez le lien PayPal qui est en barre d'infos. C'est 10 € minimum. C'est vrai que je ne l'avais pas dit ça au début de la vidéo. Pour participer, voilà, vous avez le lien PayPal qui est en barre d'infos. N'oubliez pas, vraiment, n'oubliez pas, c'est très 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 important les gars, c'est la chose la plus importante pour participer si vous avez PayPal, c'est de me mettre dans la partie message votre adresse mail. Je remercie tout le monde parce que vous avez tous donc mis cette adresse, donc merci infiniment. Si vous avez un point dans votre adresse, par exemple gertrude.raplapla@gmail.com, ce sera gertrude espace .raplapla@gmail espace.com parce que PayPal ne prend pas en compte du coup les points, donc c'est un petit peu compliqué. Sinon vous avez maintenant la page Tipeee et faites attention du coup parce que sur Tipeee il y a un paiement récurrent donc qui revient tous les mois, ou il y a un paiement ponctuel qui est juste là maintenant et ensuite on n'en parle plus. Donc en ce qui concerne du coup les paiements récurrents, donc bah du coup c'est pour les autres soins. Comme ça, vous savez que chaque mois, vous pourrez participer aux soins. Si c'est juste ce mois-là que vous voulez, ou que un autre mois, vous voulez, je sais pas, donner un peu plus ou quoi que ce soit, du coup, c'est le soin, c'est le paiement ponctuel.
Faites attention, du coup, hein, c'est un petit peu comme sur les sites genre Zalando et tout machin, où bah, du coup c'est pas dit explicitement. C'est vraiment quand vous typez sur type, il y a en haut, je crois, je sais plus où exactement, mais il y a un endroit où il y a marqué paiement récurrent et paiement ponctuel. Un truc du genre. C'est pas peut-être pas dit comme ça, mais il y a un truc comme ça. Donc faites attention, si jamais. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un petit peu moins brouillonne. Hein, voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude, Adrenalia. Très 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 brouillon. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important, des importants. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.